Salut à tous, content de vous retrouver dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui de bon matin pour faire suite à la précédente vidéo. Donc là on est encore avec Alex, on est au champ de tomates et on va préparer le super palissage comme l'an dernier. Avant la préparation de tomates que vous allez voir dans cette vidéo juste après, donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Je vous montre juste l'installation rapidement pour comment ça se passe. Si vous voulez le voir complètement, allez voir l'an dernier. Donc là on est en train de mettre les piquets, on va mettre les fils de fer parce que demain normalement on plante les tomates avec les ficelles, donc du coup on veut que tout soit prêt. Cet après-midi, donc dans cette vidéo aussi vous allez voir la plantation à côté de poivrons et d'aubergines, et demain si tout va bien et qu'on a fini, on va pouvoir se retrouver donc planter les tomates donc sur ce palissage. On va étaler un petit peu les piquets et on se mettra à tout planter et on passe au fil de fer. Allez, c'est parti. Quelques piquets avancés, Alex il est en train de préparer ça. En plus ça va bien, on a les traces de l'an dernier pour la hauteur. Encore un peu. Et voilà. Bon, ça fait un peu les bras, c'est un petit peu haut. Une fois. Ça échauffe, c'est bien. Ça entretient. Hop. Bon allez, on a tiré tous les piquets, on a fait les départs. Donc cette fois-ci j'ai fait plutôt avec des jambes de force au lieu de faire des tirants. L'an dernier ça avait eu tendance à se faire emporter légèrement, je vous l'avais montré en fin de saison. Là j'ai fait plutôt des jambes de force dans ce sens et on a mis les piquets un peu penchés. Donc avant que quand même le piquet de départ reparte, il restera un moment. Il y aura vraiment la solution si y a un problème de planter un autre piquet et de le tenir en plus, mais déjà il y aura la marge. Là-bas il y a Mélodie. Oh, tout au fond, tout au fond, qui fait des pré-trous pour la distance entre les plants qu'on avait prévu. On a compté, vous l'avez vu hier à la serre, le nombre de plants qu'on avait besoin, et là on fait les trous en fonction. Donc là nous, fil de fer, on va tirer donc les 4 fils pour pouvoir faire les traverses pour descendre les ficelles. Donc voilà, on va mettre en accéléré, vous allez voir tout ça. Je sais pas si vous avez bien vu avec le contre-jour, mais on a tiré donc tous les fils du bord. J'ai mis un système d'attache rapide. Voilà, donc là c'est fait. Là on est à peu près en place pour planter les tomates. Il y aura juste à mettre les ficelles au moment de la plantation, mais ça je vous montrerai plus tard. Mélodie avance les trous pour la plantation de cet après-midi. Et puis on se retrouve certainement cet après-midi pour la plantation. Allez, à de suite. Je sais pas si vous les voyez en train de tirer le gros tuyau, mais je suis bien contente qu'il y ait Alexandre cette année parce que sinon ça devrait être moi qui tire là-bas. Comment tu vois que je me filme? De quoi ma chérie? Comment tu me vois que je me filme? Ah parce que je l'ai vu. Allez, ben là je fais des petits trous. Des petits trous, des petits trous. Qu'est-ce que tu fais maman? Des petits trous. Ben, je prépare les petits trous pour planter cet après-midi les poivrons. Et ça met du temps? De quoi? À le faire? Un peu. Un petit peu. Tu vas planter toi aussi cet après-midi? Non. Comment ça? Non. Bien sûr que si, tu vas nous aider. Non. Ouais. Oh, dis donc. Pourquoi tu nous aiderais pas? Parce que... Mais merci. Tu vas vite. T'as vu? On est au champ, on a ramené du poivron. Donc pour cette rangée, on a ramené aussi la cuve à eau qui va nous permettre juste de arroser pour faire coller un petit peu la motte au sol. Donc ça, on va faire ça avec les gros godets. Toujours pareil, vous voyez. Hop, biodégradable. Donc on va voir ce que ça donne parce que c'est un format un petit peu plus gros qu'on n'a jamais planté avant. Et on va voir si ça se fait bien, ça devrait aller, parce que ça reste quand même mou. Godet biodégradable sur paillage biodégradable. C'est parfait.
Et il reste plus qu'à planter ça. Il fait chaud cet après-midi, il fait bien soleil, mais il y a un petit peu d'air marin, ça tourne depuis ce matin. Donc on espère que ça va nous rafraîchir un petit peu. Donc c'est parti, du coup même pas besoin de dépotage, on peut passer directement à la plantation. En plus Mélodie, vous avez vu ce matin, a déjà pré-troué, donc pas d'erreur possible. Donc c'est parti, on y go, on s'y met. Je vous mets un accéléré au bord, c'est parti. Bon, on a avancé un petit peu. On est aux environs de la moitié du champ. Donc on est assez content, ça se passe plutôt bien. Je prendrai la caméra après pour vous montrer directement la plantation avec les gros godets. Malgré qu'on n'ait pas une terre super fine, on arrive à écarter et le godet rentre à peu près bien. Pendant ce temps, on est en train d'arroser au fur et à mesure. Mais on va pas arroser à l'irrigation car c'est largement mouillé dessous, donc là on mouille que le pied et après on va passer pour reboucher tout ça. Donc c'est parti, on continue. Alors des fois on est content que ça le fasse, et comme là, mais des fois t'aimerais bien que ça y aille dedans. On va faire les betteraves peut-être, les melons aussi peut-être, pareil, ça va être plus. Ouais, tu restes de moi. Bah, on va voir, c'est sûr. Bon alors Mélodie, ça va? Ben oui. Ça va? Ça se fait? Ça se fait. Ça va plutôt bien hein, avec les gros godets? Pas mal, ouais, ça va. Bon alors pour ceux qui avaient des doutes encore avec les godets fertiles, vous voyez aussi, ça fonctionne. N'oubliez pas, hein, il y a toujours le code promo pour ceux qui sont intéressés. Au Biodeville d'indice, ça vous donne 10%. Merci à tous ceux qui ont déjà commandé avec le code. Et ben voilà, vous voyez, la première fois pour nous qu'on essaye. Bon, le système racinaire est super bien sorti dans tous les pots. Donc voilà, plutôt pas mal en godet de 8, même si on préférerait des 7 quand même. Hein. Ça serait plutôt pas mal. Mais ça va bien, vous voyez, ça va vite. On a fait déjà tout ça, donc ça bombarde quand on est nombreux. Allez, on continue ça. Alors, l'équipe de plantation, c'est fini ou quoi? Ça y est, hein? Le dernier là. Le dernier, allez. Le dernier. Allez, impeccable. Même pas pété le dernier. Bon alors Alex, t'en penses quoi? Écoute, nickel, hein, ouais. Rapide, efficace, tranquille. Assez long, donc là on a fait à peu près, combien t'as dit? 518. 518. Ça fait, on n'arrive pas tout à fait au bout de la rangée. Les comptes sont mauvais comme d'hab. Les comptes sont mauvais, voilà, cette fois-ci on y revient. Ah, pour les tomates c'était bien quand même. Ouais, on en a 2 trop. Un peu, 8 de trop, ça va. Ouais, Bon, mais là après, c'est pas grave, il y en aura d'autres, on en a d'autres à la serre, comme vous avez vu. Et voilà, donc là c'est planté, il reste à arroser la moitié et recouvrir la moitié, et ça sera pas trop mal. Bon allez, on a fini le rang, ça y est, on a tout rebouché, tout arrosé, c'est tranquille. Là on va préparer un petit peu la plantation pour demain qui va arriver avec les tomates. Donc là c'est à peu près tout troué, il reste quelques trucs à trouver. Donc on se retrouve sûrement demain pour faire la plantation des tomates, je vous le mets dans la même vidéo. Allez, c'est parti. Allez, on est parti un peu dans le bazar parce qu'aujourd'hui il va y avoir 50 variétés. J'exagère sur 50 mais il va y en avoir pas mal. On a presque une caisse de chaque, donc il ne faut pas qu'on se trompe dans l'alignement des tomates et des variétés qu'on veut mettre. Bon ça va, on sait à peu près ce qu'on a. Il suffit juste de retrouver les caisses pour mettre au bon endroit ce qu'on avait prévu. Aujourd'hui ça va être ficelle, donc je vais en profiter pour vous montrer. Hop. On va mettre de la ficelle pour mettre les tomates donc sur tuteur. Donc bref, c'est parti, on s'installe et puis on y go. Allez.
comme cette plantation va être sujet à question, je vous montre rapidement le palissage. Donc là on a mis une ficelle simple, par contre là c'est de la ficelle classique qu'on retirera en fin de saison, parce que comme on plante sous le motte, je vais aller vous le montrer là-bas avec Alex. Donc là on descend un fil, hop, j'avance moi ça petit à petit, et au moins derrière ils ont la place pour commencer à enterrer. Une petite boule, hop, et après on peut mettre la plante à l'intérieur. Donc l'avantage c'est qu'on peut déjà pré-enrouler les tomates, et avec le vent ça ne s'abîme pas. Mélodie pareil prendre de l'autre côté, parce que là on fait attention parce qu'il y a plusieurs variétés qui vont être mélangées. Donc là le plus long, ça va qu'on est nombreux, c'est de descendre les ficelles, parce que bon ça fait une ficelle à descendre à chaque fois, et puis après il faut bien sûr planter chaque tomate. Ben, c'est parti. Bon allez, pendant ce temps, au fur et à mesure on avance, c'est arrosé au fur et à mesure, et la Mélodie est en train de reboucher les plants qui ont déjà été un peu maintenus avec de la terre avant l'arrosage. Terre fabuleuse. Là ça y est, on a travaillé un petit peu à côté le champ, ça va un petit peu mieux, la terre est devenue un peu plus convenable. Oh, c'est vrai quand même. Oh. C'est pas toi qui rebouche, hein, c'est super dur. Ah mais là c'est sur l'ancien. C'est gras. Hein? Elle est grasse. Ah là c'est un peu gras ouais, du coup. Ouais. Mais bon, tant que c'est gras, c'est que ça va. Ah. Bon allez, on continue. Allez, un peu plus de déposer. Allez, au fur et à mesure. Voilà, donc là on fait petit à petit. Donc on plante, on rebouche et on arrose. Comme on n'est pas en godet biodégradable, les racines sont un peu à l'air. Il y a quand même un vent assez fort, même qu'il soit marin. Donc on passe, on arrose dès qu'on peut. Ça permet de remouiller, que les plantes soient en forme et qu'il n'y ait rien qui s'abîme le temps de la plantation. Allez, comme vous le voyez, encore une fois, ça va super vite. Heureusement qu'on a de l'aide, parce que bon, ça évite pas mal de boulot. Chacun est presque à sa tâche et du coup, ça fait gagner un travail énorme. Celui qui plante fait que planter, comme moi je fais que les cordes, et ça permet d'avoir un bon rythme soutenu sans perte de temps. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, je repars chercher une pelle parce que je vais commencer à reboucher et on est quasiment à la moitié de ce qui doit être planté. Donc ça va assez vite. Petite pause qui s'est imposée. On continue, on ramène un peu des tomates partout, plutôt bien avancé. Je suis en retard sur les ficelles, bien sûr, parce que Mélodie a dépoté déjà un petit peu d'avance. Donc on va continuer ça rapidement pour pas boucher tout le monde. Bah oui, il manque les ficelles. Il manque les ficelles. Je te ramène la ficelle là-bas. Hein. Ah! On trouve. On met la ficelle. On enfonce. On casse la tomate, On a avancé, j'ai oublié de filmer. Bref, on est presque jusqu'au bout. On a planté toutes les tomates qu'on avait prévues. Et là, sur la première partie, il ne va pas y avoir de tomates parce que c'est des tomates qu'on a reçues après. Le semencier nous a donné, enfin il y avait un peu du retard sur ces variétés, donc du coup on l'a semé plus tard et c'est toujours en pépinière.
Donc du coup on va attendre un peu qu'elles soient un peu grandes quand même pour les sortir. Donc du coup il y a 2 caisses, donc environ 100 plants qui vont aller sur la première partie. Voilà, là où c'est que vous voyez Alex et Mel, c'est la fin de ce qu'on a planté aujourd'hui. Donc ça y est, tout est tiré, toutes les ficelles. Donc on finit de reboucher, on refait encore un petit peu d'eau sur la fin. On sera vraiment pas mal pour aujourd'hui. Je suis vraiment très content, ça allait très vite et on a pu planter tout ce qu'on avait prévu. Vraiment heureusement qu'il y a le coup de main, parce que franchement on aurait mis beaucoup plus de temps avec Mel. Vous l'avez vu, on l'a fait l'an dernier, mais ça nous a pris plusieurs journées et c'était beaucoup plus pénible. Là du coup en plus on peut parler, on discute, on est plus nombreux, ça va beaucoup plus vite, chacun a sa tâche et au moins on avance du boulot. Allez, c'est parti. Cool. Bon allez, on est arrivé au bout de la rangée, ça y est. Donc entre hier et aujourd'hui on a pas mal bossé, non? Vous en pensez? Bon petit boulot, c'est fait, c'est bien fait. Toutes les ficelles sont mises, donc c'est plutôt cool. Donc, en espérant qu'il n'y aura pas maintenant tornade et qu'il y a beaucoup de vent au début. Le temps que les tomates se renforcent un peu, les poivrons étaient un petit peu plus acclimatés, donc ça va. Mais on verra à la suite des événements. Bon, vous voyez le palissage, vous avez vu, on l'avait fait l'an dernier déjà. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, hein, j'essaierai de vous y répondre comme je peux, mais je pense que là cette fois-ci vous avez bien vu un petit peu le système. Certaines l'avaient vu l'an dernier, donc c'est à peu près validé. Il y a peut-être des choses à améliorer, mais c'est plutôt pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à mettre ça en commentaire. Voilà, au niveau des variétés, il y en a trop, mais en gros il y a de la tomate cerise, de la tomate ancienne et de la tomate un petit peu de choix et de tomates de diversification. Voilà, donc les variétés, vous savez, je vous en ai déjà parlé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez pu voir un petit peu comment ça se passe. Le plein champ, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, comment ça se passe à peu près chez nous. Donc là, bon, il y avait 2 types. Je voulais vraiment vous montrer la plantation sur les ficelles pour que vous compreniez un petit peu le système de palissage et comment on fait chez nous. Attention, il y en a qui améliorent la chose avec des roseaux ou autre. Tout est possible. C'était nous, comment on fait ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.